Je n'aurais jamais pensé que mon travail de journaliste me mènerait jusqu'ici, dans un couvent sombre situé à la périphérie du Vatican, entouré de rumeurs qui refusent la messe de mourir. Les chuchotements ont commencé il y a des mois, d'abord doucement, comme le bourdonnement lointain d'une tempête qui prend de l'ampleur. Des histoires circulaient parmi les fidèles désabusés, des histoires de nonnes qui accomplissaient des actes impies sous les vieilles pierres du cloître, d'ombres qui se déplaçaient là où il n'y avait pas de lumière, et de femmes qui entraient dans le couvent mais que l'on ne revoyait jamais. La commande m'est parvenue par hasard, ou peut-être à dessein. Mon rédacteur en chef m'a remis l'enveloppe avec un sourire amusé, comme s'il doutait de la gravité des rumeurs. Mais à l'intérieur se trouvaient des photos granuleuses du couvent la nuit, de faibles silhouettes se déplaçant dans les fenêtres, et une seule note griffonnée d'une écriture frénétique. La vérité se trouve entre les murs. Le couvent lui-même était une structure imposante, une forteresse de foi ou de secret, selon les personnes interrogées. Les hauts beaux murs de pierre, noircis par le temps, semblaient absorber la lumière qui les entourait. Les portes, en fer forgé et rouillé, se dressaient résolument contre tout visiteur occasionnel. Au-dessus de tout cela se dressait le clocher, dont la croix, autrefois fière, était courbée selon un angle inquiétant, comme si elle s'inclinait devant une force invisible. Je suis arrivé à la tombée de la nuit, habillé sobrement, me fondant dans les rues de sombre, qui semblaient ne mener nulle part. La ville entourant le couvent était étrangement calme, ses habitants se retirant à l'intérieur bien avant le crépuscule. Leurs yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, portaient un avertissement inexprimé mais clair. Ne vous approchez pas. Mais je n'ai pas écouté. Je me suis dirigé vers une entrée latérale dont la porte en fer était déverrouillée, comme si elle m'attendait. Le chemin au-delà était envahi par la végétation, les mauvaises herbes et le lierre sauvage s'emmêlant sous mes bottes alors que je m'approchais de la porte latérale du cloître. L'air était épais, humide et portait avec lui un léger goût métallique, comme l'odeur du vieux sang. L'intérieur du couvent était aussi silencieux qu'un tombeau, les murs de pierre engloutissant tous les bruits. De longs couloirs s'étendaient devant moi, éclairés seulement par de faibles appliques qui clignotaient comme si elles étaient vivantes. L'architecture était ancienne, plus vieille que le Vatican lui-même, et ses origines obscurcies par le temps et le secret. Je me déplaçais sans bruit, le souffle court, l'oreille tendue à l'affût du moindre signe de mouvement. Et puis je l'ai entendu, un murmure bas, indistinct mais rythmé, venant de quelque part en bas. Le son me fit froid dans le dos, sans que je puisse expliquer pourquoi. Ce n'était pas la mélodie elle-même, mais la façon dont elle semblait résonner dans ma poitrine, un son qui n'était pas destiné aux oreilles humaines. Je suivis le son, descendant un étroit escalier de pierre qui s'enfonçait en spirale dans les ténèbres. L'air était de plus en plus froid, et chaque pas me faisait l'effet d'une descente dans un autre monde. Au bas de l'escalier, une lourde porte en bois me barrait la route, sa surface étant gravée de symboles complexes que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ils semblaient anciens, antérieurs à toute langue que je reconnaissais, leurs angles aigus et leurs courbes semblant se modifier à mesure que je les fixais. Je collai mon oreille à la porte, les chants devenant plus clairs, mais toujours indistincts. Prenant une profonde inspiration, je la poussai, le bois lourd gémissant en signe de protestation. La pièce était vaste, son plafond voûté se perdant dans les ombres. En son centre se tenait un groupe de nonnes, leurs visages obscurcis par des voiles sombres, leurs mains jointes en prière. Mais ce n'était pas le genre de prière que j'avais vu dans les églises. Leur voix était sonnée basse et gutturale. Leurs mots formaient un langage qui semblait faux, comme si le simple fait de l'entendre pouvait souiller l'âme. Au milieu de leur cercle se trouvait une femme,
les bras liés, le visage pâle et déformé par la peur. Elle essaya de parler, mais sa voix fut étouffée par les chants. Les nonnes se déplaçaient à l'unisson, d'un pas délibéré, pour la guider vers le mur du fond, où une cloison de briques à moitié construite l'attendait. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai pris conscience de la situation. Elles étaient en train de l'enfermer. Brique par brique, le mur s'éleva, les cris étouffés de la femme s'estompant au fur et à mesure que le mortier durcissait. Les chants des nonnes s'amplifièrent, leurs voix se fondant en un son unique et monstrueux. L'air de la pièce s'épaissit, chargé d'une énergie qui rend la respiration difficile. Puis, alors que la dernière brique est posée, la salle devient silencieuse. Les moniales sont restées immobiles, la tête baissée, les mains jointes en prière. Mais je l'ai senti, une présence dans la pièce, quelque chose d'immense et d'invisible dont l'attention était concentrée sur le mur nouvellement scellé. J'ai reculé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, ma respiration se faisant par petites bouffées. Les ombres semblaient s'assombrir, se presser autour de moi, murmurer des voix que je ne comprenais pas. C'est alors qu'une des nonnes s'est retournée, son voile se déplaçant juste assez pour que je puisse voir son visage, ou ce qu'il en restait. Sa peau était pâle et tendue, ses yeux enfoncés et noirs, sa bouche tordue en un rictus contre nature. Elle m'avait vu. J'ai fui, mes pas résonnant dans les couloirs vides, les chuchotements me suivant comme un prédateur traquant sa proie. Lorsque je sortis enfin dans la nuit, l'air frais ne m'apaisa guère. Le couvent se profilait derrière moi, ses fenêtres sombres, ses secrets cachés une fois de plus. Mais je savais que je ne pouvais pas partir, pas encore. Quoi qu'il se passe dans cet endroit, quel que soit le mal ancien qui y est vénéré, cela n'allait pas s'arrêter, je devais trouver la vérité. La nuit à l'extérieur du couvent semblait plus froide qu'auparavant, comme si l'acte dont je venais d'être témoin avait drainé la chaleur du monde. Mon souffle formait des nuages dans l'air, et mes mains tremblantes cherchaient à tâtons le carnet dans la poche de mon manteau. J'ai griffonné des notes frénétiques, mon esprit se précipitant pour saisir chaque détail de ce que j'avais vu. Les chants, les symboles, la femme encastrée dans le mur, tout cela ressemblait à un rêve fiévreux, trop surréaliste pour être vrai. Mais les taches de mortier sur mes chaussures étaient une preuve suffisante. Je savais que je ne pouvais pas retourner au couvent cette nuit-là, pas après avoir été vu, pas tant que la terreur coulait encore dans mes veines. Au lieu de cela, j'ai trouvé refuge dans une petite auberge à la périphérie du village. L'aubergiste, un homme décharné aux yeux fatigués, leva à peine les yeux lorsque j'entrai. Son silence fut un répit bienvenu dans la cacophonie qui régnait dans ma tête. Dans la faible lumière de ma chambre, j'étalai mes notes et les photos granuleuses que j'avais prises. Les symboles gravés sur la porte de la chambre rituelle me fixaient, leurs formes étrangères constituant un puzzle que je n'arrivais pas à résoudre. Mes yeux ne cessèrent de dériver vers la dernière photo, prise à la hâte dans ma fuite. Le mur à moitié scellé, les nonnes immobiles, leurs voiles obscurcissant leurs visages grotesques. Le sommeil était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage terrifié de la femme, j'entendais les chants gutturaux, je sentais la présence suffocante dans la pièce. Je fixais le plafond jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube s'infiltrent à travers les rideaux. Lorsque le soleil s'est levé, je me suis forcé à agir. J'avais besoin de réponses. Les archives locales furent mon premier arrêt, un bâtiment poussiéreux et oublié où travaillait une bibliothécaire âgée. Elle me regarda avec méfiance lorsque je mentionnais le couvent, mais ne dit rien lorsqu'elle me conduisit dans une pièce remplie de documents jaunis et fragiles. L'histoire du couvent était pour le moins obscure. Fondé au XIIIe siècle, il avait été un lieu de pèlerinage jusqu'à ce qu'une série de décès mystérieux, dans les années 1600,
conduisent à son quasi-abandon. Les documents de l'époque faisaient allusion à des hérésies pratiquées par les religieuses, mais les détails étaient vagues, obscurcis par des couches de censure. Un récit, rédigé par un évêque qui avait visité le couvent, mentionnait un ordre secret au sein de l'ordre, un groupe de religieuses qui vénéraient autre chose que Dieu. Les écrits de l'évêque deviennent de plus en plus frénétiques. Il décrit la découverte d'une chambre cachée sous le couvent, dont les murs sont tapissés d'ossements humains et le sol taché de ce qu'il appelle des restes de sacrifice. Il parle de chuchotements dans l'obscurité, de voix qui l'appellent par son nom, lui promettant connaissance et pouvoir s'il les rejoint. La dernière entrée était courte et glaçante. Ils m'ont montré leur maître. Je crains de ne pas quitter cet endroit vivant. Le corps de l'évêque n'a jamais été retrouvé. Au fur et à mesure que je lisais, une peur froide s'est emparée de moi. Les rituels dont j'avais été témoin n'étaient pas nouveaux. Ils étaient sur la continuation de quelque chose d'ancien et de monstrueux. Et ce qui avait été vénéré dans ce lieu, il y a des siècles, était toujours là, exigeant toujours des sacrifices. J'ai quitté les archives avec plus de questions que de réponses. Le soleil se couchait lorsque j'ai repris le chemin du couvent, ma détermination se renforçant à chaque pas. Je ne pouvais pas partir sans avoir découvert toute la vérité. Cette fois-ci, je me suis approché par l'arrière, en évitant les portes principales. Le chemin envahi par la végétation me conduisit à une petite chapelle en ruine, dont la porte pendait mollement sur ses gonds. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de moisissure et de pourriture. L'autel était nu, à l'exception d'une seule bougie éteinte. Derrière l'autel, j'ai trouvé un autre escalier, plus étroit et plus raide que le premier. Il me conduisit plus profondément dans la terre, les murs humides et étroits, l'air plus froid à chaque pas. Au fond, il y avait une autre porte, identique à celle que j'avais vue la nuit précédente. Les symboles sur cette porte étaient elles-mêmes plus frais, les gravures nettes et précises, comme si elles avaient été faites récemment. J'hésitais, la main posée sur le loquet. Le souvenir du visage tordu de la nonne me traversa l'esprit, mais je l'écartai. J'étais allé trop loin pour faire demi-tour. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une chambre semblable à la première, mais celle-ci était vide, à l'exception d'une seule personne qui se tenait au centre de la pièce. Elle portait le même voile sombre que les autres, les mains jointes en prière. Mais lorsqu'elle se tourna vers moi, ses mouvements étaient de saccadés, peu naturels, comme ceux d'une marionnette aux fils invisibles. Son visage était pâle et sans expression, ses yeux larges et vides, sa bouche figée dans une grimace qui aurait pu être de la douleur ou de l'extase. Avant que je ne puisse réagir, elle a levé une main et a désigné le mur du fond. Le geste était lent et délibéré, et j'ai suivi son regard jusqu'à une rangée de petites alcôves taillées dans la pierre. Dans chaque alcôve se trouvait un cadavre momifié, les traits tordus et contorsionnés, les mains lierçant devant eux comme en signe de supplication. L'air s'alourdit, m'oppressant comme un poids physique. J'entendais à nouveau les chuchotements, faibles et lointains, mais de plus en plus forts à chaque instant. Ils parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Leurs voix se chevauchaient dans une symphonie chaotique. J'ai trébuché en arrière, mes yeux passant des figures momifiées à la femme voilée. Son bras était toujours tendu, son doigt pointé, ses yeux vides me transperçant. Et puis, je l'ai vu, un léger mouvement dans l'une des alcôves. Le mouvement dans l'alcôve était d'abord subtil, un tremblement qui aurait pu être un effet de la faible lumière. Mais alors que je regardais fixement, figé sur place, la silhouette se déplaça à nouveau, ses membres desséchés tressautant de façon anormale, comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Sa tête s'est inclinée vers moi, le cou momifié grinçant comme du vieux bois sous l'effet de la tension. Les orbites creuses où auraient dû se trouver ses yeux semblaient de se fixer sur moi.
et je ressentis une froideur qui me transperça jusqu'à la moelle des os. Les chuchotements s'amplifièrent, m'entourant d'une cacophonie de mots fragmentés et de gémissements gutturaux. Je plaquai mes mains sur mes oreilles, cherchant désespérément à bloquer le son, mais il semblait venir de l'intérieur de ma tête, résonnant comme le tintement d'une cloche. La femme voilée n'avait pas bougé, sa main tendue tremblait maintenant comme si elle était tendue par un fil invisible. Sa bouche s'ouvrit légèrement et un grognement bas et inhumain en sortit, montant en puissance jusqu'à devenir un cri perçant. La créature de l'alcôve avança en titubant, ses membres fragiles craquant et se brisant à chaque pas. Les autres figures momifiées restaient immobiles, leurs mains liées, serrant d'anciens chapelets qui tombaient en poussière, tandis que les chuchotements atteignaient leur paroxysme. Je trébuchai en arrière, mon pied se heurtant à une pierre déchiquetée qui me projeta sur le sol froid. L'impact me sortit de ma paralysie et je me relevai, mes yeux se promenant entre le cadavre qui avançait et la femme voilée qui se convulsait violemment. Un mouvement soudain se produisit dans les alcôves, et les autres personnages momifiés se mirent à se tortiller, leurs liens se brisant comme des brindilles sèches. Leurs yeux creux brillaient faiblement, d'une lumière bleue artificielle qui pulsait au rythme des chuchotements. La femme voilée tomba à genoux, la tête rejetée en arrière dans un cri silencieux, et les ombres dans la pièce commencèrent à bouger, indépendamment de toute source de lumière. Elles se tortillèrent et s'enroulèrent le long des murs, prenant des formes humainement troublantes mais grotesquement déformées. La plus grande ombre, qui dominait les autres, sembla se fondre en une silhouette plus distincte que les autres. Sa silhouette était humanoïde mais fausse, ses proportions étaient exagérées, ses membres incroyablement longs et minces. Elle n'avait pas de visage, seulement un vide à la place de ses traits, mais je pouvais sentir son regard sur moi, froid et implacable. Les chuchotements dans ma tête se déplacèrent, devenant une seule voix qui parlait avec une clarté glaçante. La voix n'était ni masculine ni féminine. Son ton était dépourvu d'émotion, mais empreint d'une autorité écrasante. Les personnages momifiés se sont figés, leurs têtes se sont tournées vers l'ombre, comme s'ils attendaient de son ordre. La femme voilée s'est affaissée en avant, le corps mou, mais sa main est restée dirigée vers les alcôves, comme pour m'impliquer dans un crime invisible. L'ombre se rapprocha, glissant sur le sol sans un bruit. Mon instinct me criait de courir, mais mes jambes étaient glissées comme du plomb, ancrées sur place par une force invisible. Les chuchotements reprirent, cette fois dans une langue que je ne comprenais pas, et ils s'accompagnèrent pour venir d'images qui inondèrent mon esprit, des scènes de rituels anciens, de sang versé sur des autels de pierre et de sacrifices offerts à une entité informe qui planait dans l'air comme un soleil noir. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas d'une chapelle ordinaire, ni d'une simple extension du couvent situé au-dessus. C'était une prison, non pas pour les personnages momifiés ou la femme voilée, mais pour l'être qui se dressait devant moi. Les rituels dont j'avais été témoin n'étaient pas des actes de dévotion, mais des actes de confinement, conçus pour maintenir cette chose piégée dans les ombres de sa propre création. Et je l'avais perturbée. La silhouette de l'ombre tendit un bras allongé, sa main griffue se dirigeant vers moi. Mon corps hurla de protestation alors que je me forçais à bouger, à me retourner et à courir vers l'escalier. Les ombres s'agitaient autour de moi, s'étirant comme des vrilles, frôlant ma peau avec un froid qui me brûlait comme des engelures. Je trébuchais dans la cage d'escalier, les chuchotements ayant été remplacés par un grondement assourdissant qui semblait ébranler les fondations mêmes de la chapelle. L'ascension fut pénible, les marches s'effritant sous mes mouvements frénétiques. La lumière en haut de l'escalier semblait incroyablement lointaine, une lueur d'espoir dans un océan de ténèbres. Je sentais les ombres derrière moi, se rapprochant à chaque seconde,
leurs vrilles frôlant mes talons au fur et à mesure que je grimpais. Lorsque j'ai franchi la porte de la chapelle et que je me suis retrouvé à l'air libre, le monde m'a semblé plus lumineux et plus froid qu'auparavant. Les chuchotements s'arrêtèrent brusquement, laissant place à un silence oppressant. Le couvent se profilait au loin, ses flèches sombres perçant le ciel comme des dents déchiquetées. Je me dirigeais vers le village en titubant, le souffle court, l'esprit agité par ce que je venais de vivre. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Les ombres n'étaient plus confinées à la chapelle, et je pouvais sentir leur présence s'attarder, regarder, attendre. Lorsque je suis enfin entré dans le village, j'ai eu l'impression de sortir d'un autre monde. Les rues pavées étaient comme si couvertes de pluie, et les lampêtres à gaz jetaient une lueur chaude qui semblait presque étrangère après l'obscurité de la chapelle. Les gens vaquaient à leurs occupations, ignorant la terreur qui m'avait suivi. Mon cœur battait la chamade, ma peau était froide et humide, mais je me suis forcé à me concentrer, à paraître normal, alors que je me sentais tout sauf normal. Les ombres ne m'avaient pas suivi sous leur forme physique, du moins je l'espérais, mais leur présence persistait comme une tache sur mon âme. Les chuchotements avaient disparu, remplacés par un silence oppressant qui semblait s'infiltrer dans les recoins de mon esprit. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose avait changé, non seulement dans la chapelle, mais aussi en moi. Je me dirigeais vers l'auberge où j'avais loué une chambre, évitant les regards curieux des villageois. À l'intérieur, la chaleur du feu et l'odeur de la viande rôtie auraient dû me réconforter, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais déconnecté, comme si j'observais la scène derrière une vitre. Je me suis dépêché de monter l'escalier grinçant jusqu'à ma chambre, en verrouillant la porte derrière moi. Dans la sécurité de l'espace faiblement éclairé, j'ai essayé de donner un sens à ce que j'avais vu. Mon carnet de notes était posé sur le bureau, là où je l'avais laissé, ces pages remplies d'observations et de croquis de mon séjour au couvent. Mais des mains tremblantes ont feuilleté les notes, les mots semblant désormais creux, par rapport à la réalité dont j'avais été témoin. Chaque page semblait plus lourde, comme si l'encre portait le poids des ombres elles-mêmes. Puis j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas écrit. Au bas d'une page, griffonnée d'une main tremblante, se trouvaient là les mots suivants. « Ce n'est pas fini ». Je me suis figé, mon souffle se bloquant dans ma gorge. L'écriture était la mienne, mais je ne me souvenais pas de l'avoir écrite. Mon pouls s'accéléra, tandis que je balayais la pièce du regard, m'attendant à voir l'ombre qui se tenait dans le coin. Le feu dans l'âtre crépitait, projetant des ombres vacillantes sur les murs, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'il semblait bouger de façon anormale, s'étirant et se tordant d'une manière qui défiait toute logique. Je me retournai vers le carnet et en feuilletai frénétiquement les pages, à la recherche d'autres signes d'intrusion. Sur la dernière page, un croquis me fixait, un croquis que je n'avais pas dessiné. C'était la figure de la chapelle. Ses membres allongés et son visage centré étaient bien rendus par des lignes noires. En dessous, les mêmes mots apparaissaient. « Ce n'est pas fini ». La panique m'a envahi. J'ai refermé le cahier et l'ai jeté à travers la pièce, le son résonnant comme un coup de feu dans le silence. Les ombres sur les murs ont frémi, et pendant un instant, j'ai cru entendre un faible murmure, une voix qui n'était ni masculine ni féminine, et qui parlait juste à la limite de la compréhension. Je me suis éloigné du bureau, l'esprit en ébullition. Je devais partir, mettre le plus de distance possible entre moi et cette maudite chapelle, mais les ombres s'étaient partout. Les coins de la pièce semblaient aller s'approfondir. L'obscurité pulsait d'une vie propre. Je sentais qu'elle m'observait, qu'elle sondait les limites de ma santé mentale, qu'elle attendait que je commette une erreur. L'air devint plus froid et les flammes de l'âtre s'estompèrent
leur lumière étant avalée par l'obscurité qui s'installait. J'attrapai mon sac et le jetai sur mon épaule, n'ayant d'autre idée que de m'échapper avant que les ombres ne m'engloutissent entièrement. Alors que je me dirigeais vers la porte, un grognement sourd résonna dans la pièce, vibrant dans ma poitrine. Je me retournai lentement, mes yeux scrutant la pièce à la recherche de la source. Les ombres sur les murs s'unirent pour former une silhouette unique et imposante qui me surplombait. Elle y était la même qu'avant, ses membres allongés s'étirant démesurément, son visage centré, étant un vide qui semblait attirer la lumière en lui. Mon corps était paralysé, mon esprit me criait de courir, mais je ne pouvais pas bouger. La silhouette tendit sa main griffue vers moi, et je sentis le froid s'infiltrer dans mes os. Puis elle parla, sa voix ressemblant au grincement de la pierre et au murmure des feuilles mortes. « Tu l'as amené ici. » Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, mais l'accusation dans son ton était sans équivoque. Les ombres s'avancèrent, engloutissant la pièce dans l'obscurité la plus totale. Je me sentis tomber, alors que je n'avais pas bougé, la sensation d'apesanteur m'envahissant tandis que le monde se dissolvait autour de moi. Les chuchotements revinrent, plus forts et plus insistants, les voix se chevauchant dans une symphonie chaotique de désespoir. Lorsque je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol de ma chambre, la lumière du matin entrant par la fenêtre. Le feu s'était éteint et les ombres n'étaient plus que des ténèbres ordinaires. Mon carnet de notes était ouvert sur le sol, ses pages vierges, à l'exception des mots griffonnés à l'encre rouge sang. Il suit. Ce jour-là, j'ai fui le village, laissant tout derrière moi. Les ombres sont restées avec moi, leur présence étant un poids constant sur mon âme. Aujourd'hui encore, alors que j'écris ces lignes, je les sens qui m'observent, attendant le moment où je baisserai ma garde. Je ne sais pas si je leur échapperai un jour, mais je sais une chose. J'ai ramené quelque chose de cette chapelle, quelque chose qui n'était pas censé partir. Et cette chose ne me laissera jamais partir.